Hey hey hey! J'espère que vous allez bien, moi ça va super méga giga bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que vous avez l'habitude de voir toutes les fins de mois. C'est les sorties du mois d'avril et cette fois-ci je dois dire qu'il y en a bien plus que d'habitude. J'ai vraiment trouvé pas mal de choses. Voilà, il y a pas mal de sorties intéressantes, notamment des sagas que j'ai commencé ou que je souhaite commencer. Donc c'est aussi pour ça que c'est bien rempli, il y a beaucoup de suites de sagas que j'avais commencé. Je vous propose qu'on y aille tout de suite et qu'on tergiverse pas plus parce que étant donné qu'il y en a plus que d'habitude, j'ai bien peur qu'on y passe légèrement plus de temps. C'est parti! On commence avec une autrice que j'ai découvert il y a très peu de temps dans la romance paranormale. Là, il faudrait que je me penche un peu plus sur la romance contemporaine qu'elle écrit. Le 2 avril sort Not in Love de Ali Hazelwood. C'est un tome 1, voilà. Et là, on va être sur une histoire avec un boss. En gros, si je me rappelle bien, c'est une histoire d'un soir jusqu'au jour où en fait le mec va racheter l'entreprise de la nana et donc va devenir son patron. Elle qui pensait ne jamais le revoir, en fait pas du tout, elle va le retrouver comme grand patron de son entreprise. Vous savez, vous me connaissez, j'adore les histoires avec les patrons. Là en plus le côté un petit peu imprévu de je comptais plus jamais le revoir de toute ma vie et en fait ça va devenir mon patron. Je trouve ça absolument génial, voilà, c'est vraiment ma tasse de thé. En plus j'adore Ali Hazelwood. J'ai lu Del Bride que vous avez vu il y a pas très longtemps en point lecture, voilà, donc j'ai très envie de découvrir la romance contemporaine, genre The Love Hypothesis, The Love Theoretical, bon bref vous avez compris. Voilà, donc ce sera l'occasion d'essayer un petit peu la romance contemporaine de cette autrice que j'avais beaucoup kiffé dans la liste. Voilà. Ensuite, toujours le 2 avril, une suite de saga cette fois-ci. J'ai pas encore lu le tome 1, mais j'ai déjà hâte d'avoir la suite. Toujours le 2 avril, du coup, il s'agit de Kings of Sin, le tome 2 de Hannah Wong. Là, je crois que c'est l'orgueil, si je dis pas de bêtises. Alors déjà, on est sur un mec qui fait du latin. Pour ceux qui ne savent pas, mes anciennes études, c'était le latin. Je suis toujours autant passionnée, j'aime toujours autant ça. C'est tout simplement le format d'études qui ne me plaisait plus. Mais voilà, j'aime toujours autant le latin et le grec. Et la culture qui va avec. Donc voilà, c'était... c'est vraiment quelque chose qui me plaît. Là, on va être un peu sur les opposés satires et puis sur le côté un peu Golden Retriever, mais qui en fait n'en est pas un tant que ça. Du coup, voilà, j'ai pas encore lu le tome 1, ça ne saurait tarder parce que vraiment ce livre me fait vraiment envie. Mais du coup, le 2 avril sort le tome 2. Il y a des chances pour que je me jette dessus si j'ai lu le tome 1 d'ici là, pardon. D'ailleurs, dites-moi si... Alors, il sortira pas sur cette chaîne-là, ce sera sur une autre chaîne, mais du coup, je pense vous faire une vidéo sur un peu mon parcours d'études pour l'instant, pourquoi j'ai arrêté, qu'est-ce qui s'est passé pour que j'arrête. Je réfléchis à vous faire cette vidéo depuis très longtemps, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous plairait. Je pense que je le ferai quoi qu'il arrive, mais j'aimerais bien quand même avoir vos retours. Toujours le 2 avril, on va avoir le tome 4 de Demigods Academy de Elisa S. Amor. Je n'ai toujours pas acheté cette saga, je ne sais pas ce que j'attends. J'adore les réécritures de la mythologie grecque, un peu à la Percy Jackson, je trouve ça génial. Qu'est-ce que j'attends pour acheter le tome 1? Bah peut-être la sortie du tome 4. Voilà. Il est dans ma wishlist depuis tellement longtemps, je vous en parle depuis super longtemps. À chaque fois que je vais en librairie, je le vois, je ne l'achète jamais. Voilà. Et je me dis que je suis en train de lire actuellement, enfin c'est une de mes lectures en cours, Atalante, qui est une réécriture aussi de la mythologie grecque. Je me dis que si j'ai aimé Atalante, je me jette sur Demigods Academy, sachant qu'il y a le tome 4 qui sort vraiment la semaine prochaine. Voilà. Je ne sais pas ce que j'attends, mais bientôt, je pense. Le 3 avril, encore une fois, une suite de saga que je n'ai pas lue, mais que ma sœur a kiffé. Il s'agit du tome 3 des frères Reynolds. Alors je crois que le tome 3 c'est hors piste, ou alors je confonds avec le tome 2, je ne sais plus, de Aimé Lou. Alors ma soeur a préféré le tome 1 au tome 2, elle a le tome 2, mais elle a préféré le tome 1, je vais y arriver. Moi je l'ai toujours pas lu. Voilà, je sais pas ce que j'attends, c'est moi qui avais acheté le tome 1 en plus à l'époque, parce que je l'avais repéré dans les sorties aussi, je crois que c'était au mois d'août, un truc comme ça. Je l'avais acheté, et ma soeur l'a lu avant moi, voilà. Et il est super bien, donc je ne sais même pas ce que j'attends. Le tome 3, c'est la fin de la saga, si j'ai bien compris, parce qu'il y a 3 frères, donc au bout d'un moment, on va pas parler des parents, hein, voilà. Peut-être que le fait qu'il y ait le dernier tome qui est sorti, sachant que ma soeur, je pense, va se ruer dessus dès sa sortie, bah, je pense que ça va me motiver à lire le tome 1. Il serait temps, parce qu'apparemment, le tome 1 est vraiment bien. Le tome 2, dans les tropes, c'est moins ma came, le tome 3, encore moins. Donc, voilà. Mais au moins le tome 1, voir un peu... parce que le tome 2 et 3... Je suis un peu plus réticente parce qu'en termes de tropes,
pas ce que j'aime du tout. Le tome 1, c'est un proximité forcée, un peu de to Lovers. Vous me connaissez, c'est ma cam. Et le tome 2, de ce que j'ai compris, c'est un peu une histoire de trahison, ex-relation. Ah, quand il y a de la trahison, entre guillemets, dans l'histoire, ça me tend un petit peu et je sais pas, j'aime pas trop. Bref, on verra ça. Déjà, faudra lire le tome 1, mais le tome 3 qui sort, ça peut me motiver. Le 9 avril sort The Rulebook de Sarah Adams. Alors, Sarah Adams, c'est celle qui avait écrit The Cheat Sheet. Je sais pas, Cheat Sheet, voilà. Ma soeur là, d'ailleurs, il faudrait que je le lise. D'ailleurs, je vais intégrer dans les book hauls de plus en plus les achats de ma soeur. Comme ça, vous êtes un peu au courant de tous les livres que je peux lire. C'est pas les miens, mais elle me les prête, quoi. Du coup, voilà pour ce livre-là. On va être sur une proximité forcée entre ex. Voilà. Alors, les tropes ex, c'est pas tellement une passion, pour être très honnête avec vous. C'est pas mes tropes préférées, mais ça a l'air intéressant. En gros, elle se retrouve, je crois que son coach, je sais plus. Mais c'est toujours dans l'univers du sport et dans l'univers universitaire. Je sais plus si c'est vraiment universitaire. L'univers du sport, retenez que ça. Et en gros, elle se retrouve à devoir côtoyer son ex tous les jours et en fait, les sentiments sont peut-être comme avant en fait et ils ont jamais cessé d'avoir des sentiments l'un pour l'autre. Donc c'est plutôt ça. Du coup voilà, je n'ai pas encore lu The Cheat Sheet. Non, The Cheat Sheet. Bon, c'est compliqué, bref. Ma soeur l'a kiffé, donc je me dis pourquoi pas. En plus ça c'est des romances dans le sport, j'aime beaucoup ça, je trouve qu'on en fait vraiment pas assez et je trouve ça absolument génial. Du coup voilà pour le 9 avril. Encore une fois, le 9 avril sort le tome 3 de The Campus Diaries de Elle Kennedy. Ça fait 2 ou 3 mois que je vous en parle de cette saga. C'est une nouvelle saga universitaire de Elle Kennedy. Elle Kennedy, autrice de The Deal, autrice de... je sais plus... The Deal, donc tout ce qui est off-campus, voilà. Je trouve et j'estime que c'est une des pionnières dans le genre campus, parce que off-campus, c'est une saga qui doit avoir, je dirais pas 10 ans, parce que ce serait abusé de dire 10 ans, mais je pense qu'elle doit dater de 2018-2019, parce que moi, à l'époque où je l'ai lu, en 2019, c'était déjà une vieille saga. Donc peut-être 2017-2018. C'est vraiment, je trouve, une des pionnières dans le genre campus, et une de celles qui a corroborer les clichés, mais les clichés qu'on aime tant. C'est vraiment le tome 1 The Deal, c'est le seul que j'avais lu à l'époque. Le côté l'intello et le populaire, enfin c'est vraiment ce genre de clichés qu'on voyait dans les films américains, et je trouve que c'est elle qui les a retranscrits en livre et qui a un peu initié le genre. Peut-être que ça a été fait avant, je n'en sais rien, mais je parle du fait qu'à l'époque on en parlait tellement que du coup je trouve que ça a été un peu la pionnière qui a ouvert le chemin à toutes les romances universitaires qu'on peut voir à l'heure actuelle. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Moi c'est un avis personnel, pour moi Elle Kennedy c'est la pionnière entre guillemets dans le genre, dans le mainstream on va dire. Parce que je pense que c'était fait en romance de niche, c'est devenu très mainstream et je pense que Off Campus n'y est pas pour rien dans l'histoire. Bref, du coup moi on me dit Elle Kennedy, nouvelle romance universitaire, je saute dessus. J'ai toujours pas acheté le tome 1, pourquoi ? Parce qu'ils sont uniquement en grand format et que ça fait cher à la fin du mois quand même. Donc écoutez, peut-être que le tome 3 va me motiver, je ne sais pas. Toujours le 9, putain ça fait beaucoup le 9. Encore une suite de saga le 9 avril, il s'agit de Queens of God, donc le tome 2 de Catherine et Elizabeth Corr. Alors le tome 1 je l'avais reçu lors d'un swap, je ne l'ai toujours pas lu, toujours pareil on est dans ce dont je vous parlais tout à l'heure, les réécritures de la mythologie. Là je crois qu'on va être vraiment dans un côté presque féministe et vraiment il y a un côté les hommes ont le pouvoir, le patriarcat sur l'Olympe etc etc. Je ne peux pas vous en dire plus parce que je n'ai toujours pas lu le tome 1, donc peut-être que le fait que le tome 2 sorte va me motiver. J'ai entendu que du positif sur ce livre, et je sais pas ce que j'attends en fait, parce que clairement j'ai entendu que du positif, c'est un genre qui me plaît énormément, apparemment il est génial, je sais pas. Du coup le tome 2 sort très bientôt, donc peut-être que ça va être le déclencheur pour lire le tome 1. Vous remarquez quand même que je vous dis ça tous les mois, dès qu'il y a une suite de saga, je vous dis que la sortie d'un tome d'après, ça peut être un déclencheur pour que je le lise. Je ne les lis jamais, donc je sais pas qu'est-ce que je vous raconte comme bêtises, mais soit, c'est pas grave. Ensuite, cette fois-ci, on fait un gros bond dans le temps, on se retrouve le 17 avril avec Deep Waters, le tome 1 de Emma Hamm. Ça va être une romantésie qui se passe sous l'eau. Alors, il y a des humains et une autre créature que j'ai pas retenu le nom, c'est pas Triton Sirène, c'est autre chose. Et en gros, une humaine et un machin, je sais pas comment ça s'appelle, c'est terrible, vont devoir collaborer malgré la haine qui les régit parce qu'ils aiment pas l'autre,
pour sauver leurs deux mondes respectifs, donc un enemies to lovers, proximité forcée, collaboration forcée, Romantaisie, moi vous m'avez, ça y est, vous m'avez attrapé comme ça et vous ne me lâchez plus désormais. En plus j'attends avec énormément d'impatience le tome 4 de Married to Magic, où on va être avec un duc sirène, enfin Triton du coup. Voilà, je pense que ça peut calmer ma soif de je veux le tome 4 de Married to Magic. Ils ne l'ont pas encore traduit, je ne sais pas ce qu'ils attendent pour le traduire, je pourrais le lire en anglais. Mais cette saga, il y a quand même des choses qui m'échappent en français, donc imaginez en anglais. Du coup, voilà, dans l'attente de cette romantaisie qui, vous le savez, est une de mes sagas chouchou de toute ma vie, on va lire ça en attendant. Ensuite, le 30 avril, encore un bond dans le temps, on va avoir le tome 2 de Dead Garden de Cassandra O'Donnell. Alors Dead Garden, je l'avais commencé au mois de mai dernier et je l'ai jamais... Non, au mois d'octobre, et je l'ai jamais fini, le tome 1. Alors beaucoup disaient qu'en fait c'était clairement la même histoire qu'un livre de l'autrice déjà sorti, un Rebecca Keane. Alors je n'ai jamais lu les Rebecca Keane de l'autrice pour être très honnête avec vous, donc je ne pourrais pas vous dire. Ça commençait très lentement, ça m'avait gonflé, c'est pour ça que j'avais arrêté entre guillemets, parce que vraiment c'était long et lent. Peut-être le fait que... Faut que j'arrête de dire ça parce que vous savez tout comme moi que c'est faux. Peut-être le fait que le tome 2 y sorte, je vais le lire. C'est pas vrai, on le sait tous. Mais du coup, il y a eu vraiment une espèce de grosse controverse pour ceux qui avaient lu les Rebecca Keane, qui beaucoup ont dit mais attendez, c'est la même chose, c'est tout pareil, c'est la même histoire, c'est juste le nom des personnages qui change. Je ne saurais vous dire si c'est vrai ou pas déjà parce que j'ai pas fini Dead Garden et que je n'ai jamais lu Rebecca Keane. Mais écoutez, moi c'était une saga qui m'intéressait. Au pire, si c'est avéré, je lirai pas Rebecca Keane, c'est pas bien grave. Cassandra O'Donnell, moi c'est une autrice que j'aime beaucoup, notamment pour les... j'en ai plus, ils sont là. La Légende des 4 que je vous ai présentée il y a pas très longtemps pour lecture, qui est une de ces sagas jeunesse que j'aimais beaucoup à l'époque et que j'avoue j'ai redécouvert et j'aime bien. Donc voilà, je pense que je vais continuer la saga Dead Garden si elle me plaît, et donc du coup le tome 2 très bientôt. Le 30 avril encore, nous allons avoir le tome 2 de Majesty de Delinda Dane. Delinda, pardon, je sais pas pourquoi j'enlève le D à chaque fois. Alors c'était une autrice que je devais aller voir et je devais acheter son livre au mois de novembre dans un salon à côté de chez moi, mais elle n'a jamais été là du week-end. Donc écoutez, c'est pas grave. À l'époque c'était le moment où le tome 1 était sorti, donc je voulais acheter le tome 1 à ce moment-là, sauf que il n'y avait pas l'autrice. On va être sur de la royauté moderne, c'est pas du tout historique. Moi j'aime beaucoup ça. J'en lis très peu, pour être très honnête avec vous, la royauté moderne, parce qu'il y a toutes les histoires de tabloïds, etc. Mais c'est un truc que j'apprécie quand même vachement. Donc pourquoi pas, le fait qu'il y ait le tome 2 peut me motiver. Je vous mens en pleine figure, quoi, c'est terrible. Bon, le fait qu'il y ait le tome 2, ça peut me motiver dans le sens où là, ce n'est pas des tomes compagnons. Et moi, j'aime pas devoir attendre les tomes d'une saga. Déjà, regardez Married to Magic, c'est des tomes compagnons, j'ai déjà pas envie d'attendre. Alors imaginez une saga où les tomes se suivent. C'est terrible pour moi. Donc, je sais pas, je crois que c'est une trilogie, donc peut-être j'attends que le tome 3 sorte pour me lancer dans cette saga, parce que vraiment, je déteste quand je dois attendre, en fait. Ça me frustre profondément. C'est pas pour autant que j'enchaîne les sagas tous les mois, mais ça me frustre quand même. Mais, la logique, s'il vous plaît. C'est rassurant de savoir que le tome sort bientôt. C'est pour ça que j'ai toujours pas lu Onyx Storm, donc le tome 2 de Iron Flame, parce que je sais qu'il n'y a pas encore le tome 3 et que ça va me frustrer profondément. Je le lirai, vous savez quand? Pour le mois de la fantasy, parce que le tome 3 est censé sortir en juin en France. Donc, comme ça, au moins, lecture pendant le mois de la fantasy, et au mois de juin, peut-être je l'achète. Bref. Donc voilà, le tome 2 de Majesty, je crois que c'est une trilogie, donc j'attends plus que le tome 3, et je me lancerai dans cette saga avec grand plaisir. Ensuite, alors celui-là, on va passer très rapidement dessus, la sortie en poche du tome 3 de Seasons de Morgane Moncomble, toujours le 30 avril, donc c'est un printemps pour te pardonner. Non, un printemps pour te succomber. Je sais plus, on s'en fout. Le tome 3, vous connaissez, on connaît, tout le monde connaît, c'est génial, c'est trop bien, c'est Morgane Moncomble. Ma sœur d'ailleurs a acheté le tome 1 en poche, elle a attendu qu'il sorte en poche pour les acheter, donc l'automne prochain, vous savez quelle lecture m'attend, parce que j'ai envie de suivre les saisons quand même. On nous propose une saga avec 4 saisons, moi j'ai envie de faire 4 saisons, voilà, c'est comme ça, c'est ainsi. Du coup voilà, la sortie du tome 3 en poche, ça veut dire que quand je vais commencer en automne, les 4 tomes seront sortis, donc je pourrai avoir les 4 tomes pour mes petites saisons, et je serai très heureuse ainsi.
Voilà. Et enfin, alors là, livre très original et dont je n'ai pas l'habitude de parler. Il s'agit de Sherman Urbex de Maxime Fontaine. Alors comme le dit le titre, on va être dans l'univers de l'Urbex. Il y a tellement peu de livres sur l'univers de l'Urbex. C'est un univers que personnellement je trouve passionnant. Je peux passer des heures à regarder des vidéos Urbex. J'adore ça, voilà. Quand il y a un peu de paranormal au milieu, c'est encore plus ma came. Là, on va vraiment être dans le mélange des deux. En gros, c'est une jeune fille qui va voir des choses bizarres, enfin paranormales, hein, et qui va tout faire pour essayer de résoudre le mystère, quitte à se mettre en danger, etc. Donc j'ai vraiment hâte de voir si ça explore vraiment les côtés sombres de l'urbex ou si ça reste dans les clichés en fait. J'ai très envie de voir si c'est très bien exploité ou si au contraire c'est dans les clichés d'une bande de gamins un peu marginaux qui vont explorer des manoirs hantés pour se faire peur, ou si ça respecte vraiment l'art de l'urbex qui pour moi est un art, qui possède une éthique, qui possède des règles, qui possède voilà, des façons de faire. Donc voilà. J'ai vraiment hâte de voir si c'est bien fait, si c'est bien respecté ou si ça part totalement en cacahuète pour rien. Et à ce moment-là, ça me plaira moins bizarrement. Bref. Eh bien écoutez, cette vidéo touche à sa fin. Comme je vous l'avais dit, elle est légèrement plus volumineuse que d'habitude. D'habitude, mes vidéos sorties, enfin les 4 derniers mois, on va dire, c'est vraiment 10 minutes. Après montage. Là on est quand même à 20 minutes de rush, donc je pense qu'elle sera quand même beaucoup plus consistante que d'habitude. Mais comme je vous l'ai dit, il y a eu tellement de suites de sagas qui m'intéressent que bah, du coup ça a alimenté de fou. Si vous avez remarqué, il y a quasiment peu de tome 1 ou de one shot, il y en a 3 à tout péter. Parce que vraiment c'est beaucoup de suites de sagas que je suis, tout simplement. Et bah, du coup ça m'a donné vraiment envie de lire la plupart de ces sagas, de les commencer, de les avancer, etc. Bref. Écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. Moi, comme d'habitude, j'ai adoré vous la tourner. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite de passer de très bons moments, de très bonnes vacances. C'est bientôt les vacances pour la zone B. De très bonnes lectures et je vous fais plein de bisous. Ciao!